Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la technologie numérique transforme l'apprentissage de l'anglais, langue étrangère, en particulier le développement de la compétence orale. Nous verrons comment l'autonomie, la motivation et les outils numériques s'entrelacent pour former une nouvelle façon d'apprendre, plus libre, plus interactive et plus humaine. Depuis les travaux de Oleg et Lido, l'autonomie de l'apprenant est au cœur de l'acquisition des langues. Après la pandémie, l'enseignement s'est digitalisé à grande vitesse. Plateformes, réseaux sociaux, visioconférences. Mais une question centrale demeure. Comment ces outils peuvent-ils réellement renforcer la compétence orale en anglais? L'étude menée auprès d'étudiants mexicains visait à identifier les stratégies d'apprentissage autonome les plus efficaces pour améliorer la production orale, tout en analysant l'impact des technologies numériques sur cette autonomie. Une méthodologie mixte a été adoptée. Un questionnaire Likert pour cerner les habitudes d'autonomie et des entretiens semi-directifs pour approfondir la perception des technologies. Les données croisées ont révélé comment les apprenants s'organisent, se motivent et exploitent les outils numériques quotidiens. Trois tendances majeures ressortent. 1. L'apprentissage autorégulé. Les étudiants planifient, révisent et évaluent leur propre progression. 2. Les technologies comme moteur d'autonomie. YouTube, Duolingo, jeux en ligne ou TikTok stimulent un apprentissage informel et immersif. 3. Motivation et autonomie vont de pair. Plus l'apprenant agit de manière autonome, plus sa motivation intrinsèque et sa confiance à l'oral augmentent. Ces résultats montrent que l'autonomie n'est pas l'isolement, mais une interaction active avec la technologie et les autres apprenants. Les étudiants d'aujourd'hui apprennent dans des espaces hybrides, entre classes, maisons et réseaux. Ils associent la technologie à un sentiment de contrôle et à une rétroaction immédiate qui les aide à surmonter la peur de l'erreur. La pandémie a marqué un tournant. L'autonomie s'est réinventée dans un environnement où la collaboration virtuelle est devenue naturelle. Les technologies émergentes ouvrent la voie à une autonomie augmentée. Par exemple, la réalité virtuelle pour reproduire des situations communicatives réelles pour gagner en confiance. Ou l'intelligence artificielle, ou les outils comme ChatGPT ou Elsa Speak offrent une rétroaction phonétique personnalisée. Un autre exemple sera les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou Discord, qui deviennent des espaces d'expression orale. Et l'apprentissage hybride, où plateformes comme Moodle ou Paddle favorisent la co-régulation entre enseignants et étudiants. Mais ces innovations comportent aussi des enjeux éthiques. Par exemple, la protection des données, dépendance technologique, homogénéisation des pratiques. L'éducation doit rester humaine et critique. La technologie est un moyen, non une fin. Adopter une sobriété numérique, c'est choisir des outils durables, accessibles et réellement pédagogiques.
pour les enseignants. Accompagner les apprenants dans un usage réfléchi des outils numériques. Intégrer la production orale dans des projets multimédia. Encourager la réflexion métacognitive via journaux ou portfolio numérique. Pour les apprenants, fixez-vous des objectifs précis, utilisez la technologie pour pratiquer chaque jour et évaluez vos progrès et célébrez vos réussites. L'apprentissage autonome soutenu par la technologie est bien plus qu'une tendance. C'est une évolution pédagogique majeure. L'avenir de l'apprentissage de langues sera personnalisé, immersif et collaboratif, mais surtout centré sur l'humain.